Après avoir effectué, dans un épisode précédent, un tour d'horizon sur les mangas, leur définition et leur origine, nous allons cette fois-ci nous pencher sur une catégorie en particulier, à savoir les mangas seinen. Les mangas seinen sont ceux qui s'adressent principalement aux adolescents et adultes masculins. Ainsi, un manga est considéré comme un seinen s'il a été prépublié au Japon dans un magazine qui s'adresse à eux. Au passage, le pendant féminin du seinen est appelé josei. En japonais, le mot seinen signifie littéralement jeunesse ou jeune homme. Les seinen se distinguent notamment des shonen qui eux s'adressent aux jeunes garçons. Le seinen trouve son origine dans les années 60. Dès les années 50, grâce au style Gekiga et des artistes comme Yoshihiro Tatsumi, qui montrent que les mangas peuvent intéresser un public adulte, des magazines sont créés qui auront pour cible éditoriale les jeunes adultes, comme le Weekly Manga Action, qui publia des titres majeurs tels que Lupin III ou Lone Wolf and Cub, ou encore Big Comic, qui lança le fameux Golgo 13, qui est à ce jour le plus vieux manga toujours en publication. Le style narratif et graphique des seinen est souvent plus réaliste, plus recherché, avec un dessin généralement plus travaillé, et parfois une mise en scène s'inspirant du cinéma. Ainsi, beaucoup de ces mangas proposent des traits moins exagérés que ceux dont on a l'habitude dans les shonen par exemple. Certains titres auront également un rythme lent, et où de prime abord il ne se passe pas grand chose à proprement parler, mais en contrepartie, ils pourront offrir une approche soit plus contemplative, au travers par exemple des nombreuses œuvres de Jiro Taniguchi, philosophique avec Ghost in the Shell, qui pose entre autres la question de la nature de l'âme humaine, ou encore sociologique, avec un titre tel que Uchijima l'usurier de l'ombre, qui illustre le phénomène actuel des usuriers au Japon. Les seinen ont un certain nombre de signifiants, comme une intrigue plus complexe, des thèmes plus matures ou encore un personnage principal plus âgé. Ces mangas proposent souvent un ton plus cynique et pragmatique. S'il est question de dépeindre un conflit, on y trouvera donc des nuances de gris, et non pas un schéma bien établi de gentil contre méchant. Contrairement aux shonen qui sont très souvent orientés vers l'action, les seinen proposent en général une psychologie des personnages plus poussée, ainsi que des thèmes plus adultes et même parfois sombres. Nombre de ces mangas sont souvent une parabole sur notre société, au travers de laquelle l'auteur semble essayer de transmettre un message ou une critique. Par exemple, on pourra trouver des œuvres dystopiques telles que Ikigami, Democracia, Suicide Island ou encore Gun. Ils peuvent aussi nous proposer beaucoup de récits de science-fiction avec Planète, Akira, Appleseed, Eden et beaucoup d'autres. Les relations humaines sont également bien représentées avec les tranches de vie et drames sociaux que l'on peut retrouver dans Solanine, Coffee Time, Undercurrent, Je ne suis pas mort ou encore L'oiseau bleu. On pourra même trouver des titres à caractère historique tels que Vinland Saga, Therma Roma ou Zéro pour l'éternité. Une particularité des seinen est aussi de proposer beaucoup de one-shot, c'est-à-dire des mangas en un seul volume. Cette catégorie se prête en effet particulièrement bien aux récits relativement courts, où l'auteur met en lumière par exemple un travers de la société, ou tout simplement souhaite se focaliser sur un élément très précis de l'histoire, et ne se lancera donc pas dans une série fleuve. L'intrigue devient d'une certaine manière un prétexte pour incarner le message de l'auteur. On pourra citer Une longue route, où Fumio Kuno illustre les déboires quotidiens d'un couple de jeunes mariés, Le chant de l'arc-en-ciel, où Inio Asano dépeint une forme de folie et d'obsession morbide, Goggles, dans lequel Tetsuya Toyoda nous parle d'un drame de l'enfance et de la perte de l'innocence qui en découle, ou encore Le chien gardien d'étoiles, où Takashi Murakami aborde avec poésie et délicatesse la thématique de la vieillesse et de l'abandon. En conclusion, les seinen ne sont donc pas un genre à proprement parler, mais cette dénomination indique simplement quel est le lectorat ciblé. Un univers donc très riche qu'il ne tient qu'à vous de découvrir.